général de division Frédéric Dequin, le général de brigade René Dequin, le lieutenant de vaisseau Alain-Marie Tertré, commandant le patrouilleur le Fulmar, le colonel William Tempenman, des anciens combattants français de Québec, Monsieur Blanc, ancien combattant de la guerre d'Algérie, Monsieur Blanc fils, vice-président des anciens combattants, Daniel Tremblay, régiment de Guyenne, et pas Guyane, Monsieur André Chartier, représentant les compagnons de la Nouvelle-France, le sous-lieutenant Ouzel, Saint-Cyrien, Monsieur Henri Rallon, président de la société Saint-Jean-Baptiste, accompagné de Vincent Hamel et de Grégoire Bonneau. Merci de votre présence à tous. Au drapeau. Merci. Je remercie les Sœurs des Augustines pour l'aide qu'ils nous donnent chaque année et nous permettent de pouvoir participer à cette cérémonie. Avant de débuter, je voudrais rendre hommage à notre ami le colonel honoraire Jean-Robert Zonda, le père de cette cérémonie. Sans lui, nous ne serions pas là. C'est grâce à lui, à la collaboration du Souvenir français et de la Commission de la capitale nationale du Québec, qu'en 2001, le général Montcalm, marquis de son état, a rejoint ces hommes, placés ici dans la stèle devant vous. Mon colonel, reposez en paix. Louis-Joseph de Montcalm, de Saint-Véran, est né près de Nîmes en février 1712 et décédé en défendant le Québec en 1759. Il est le dernier défenseur du Canada français. Militaire d'expérience, d'origine plutôt noble, le marquis de Montcalm entre dans l'armée à seulement 15 ans, en achetant une charge de capitaine du régiment. Il participera à la guerre de succession de Pologne, d'Autriche. En 1743, il achète la charge de colonel du régiment d'Auxerrois et est nommé chevalier de Saint-Louis en 1744. En 1747, le roi le nomme brigadier. Il a alors 11 campagnes militaires à son actif, dont 5 blessures. La défense du Canada français commence en 1756 avec son grade de maréchal de camp. Il reçoit donc le commandement des troupes françaises installées au Canada français. Il doit combattre les troupes britanniques qui veulent chasser les Français de cette partie de l'Amérique du Nord. Il ne reçoit pas de renfort de France, qui alors participe à la guerre de 7 ans. En 1756, Montcalm s'empare du fort d'Oswego, proche du lac Ontario. Puis en 1757, du fort William Henry. En 1758, il organise la difficile défense du fort Carillon, mais il doit abandonner. Il sera nommé par la suite lieutenant général des armées. Dans l'armée française de l'époque, au-dessus de grade, il y a jusque maréchal. Dans la seconde moitié de 1758, les Britanniques commencent à prendre le dessus
en Amérique du Nord, en partie à cause des ressources massives qui s'organisent contre les Français, et en partie à cause du manque de renforts et de fournitures de la part de la France pour soutenir sa colonie. Louis XV ordonna dans la colonie de réduire les périmètres défensifs à la vallée du fleuve Saint-Laurent. Le ministre français de la guerre exprime néanmoins son soutien à Montcalm, confiant qu'en dépit de ces obstacles, il trouvera un moyen de contrecarrer les plans de l'ennemi, comme il l'a fait au fort Carillon. Les forces de Wolfe atteignent Québec à la fin de juin 1759, en prenant position sur la rive opposée. Commencèrent les bombardements de la ville le 12 juillet, la réduisant en ruine en seulement 2 mois. Pourtant, Montcalm réussit à plusieurs reprises à repousser les tentatives du débarquement des forces britanniques, notamment à la bataille de Beauport, le 31 juillet 1759. Après avoir passé le mois d'août à ravager la campagne, les Britanniques tenteront à nouveau de débarquement. Le 13 septembre, cette fois à Lanceau-Foulon, prenant les Français au dépourvu. Avant que Montcalm ne puisse réagir, les forces de Wolfe avaient déjà atteint les plaines à l'extérieur de la ville et étaient prêts à combattre. Dans cette décision largement considérée comme la plus grande erreur de Montcalm, le général décida quand même d'attaquer les Britanniques avec les forces dont il disposait, plutôt que d'attendre le renfort de la garnison. Au long du rivage, le marquis croyait qu'il prendrait les Britanniques cette position plus rapidement. Il ne pouvait pas les vaincre et l'attaque fut donc un échec. Lors de la bataille des plaines d'Abraham, il s'enfuit. Les forces françaises sont vaincues. Il sera mortellement blessé lors de cette bataille. On raconte qu'après avoir appris qu'il allait mourir de ses blessures, il aurait déclaré « Tant mieux, je ne verrai pas les Britanniques à Québec ». La devise du marquis de Montcalm était « Mon innocence sera ma forteresse ». Je vais donc inviter les autorités à venir déposer une gerbe. Monsieur le consul de France, accompagné du général de division Frédéric Dequin. Général de brigade René Dequin, accompagné du sous-lieutenant Ouzel, Saint-Cyrien. Le colonel William Templeman, accompagné de l'enseigne de vaisseau Alain-Marie Tertré, commandant du Fulmar. Monsieur Jean-Charles Blanc, vice-président des anciens combattants français du Québec, accompagné de son père. Monsieur André Chartier, représentant les compagnons de la Nouvelle-France, accompagné de Daniel Tremblay, régiment de Guyenne.
rencontrer le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Henri Rallon, accompagné de M. Grégoire Bonneau. Nous allons procéder au tir de fusil. Je vous remercie d'être présent. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de rejoindre le mausolée de Montcalm. Il est ouvert et vous recueillir un instant. Je vous remercie encore de votre présence et j'espère l'année prochaine vous revoir aussi nombreux. Merci à tous.